on ne peut pas produire des résultats différents en réalisant les mêmes actions. Cela nous amène à déduire que ce référendum était l'occasion pour nous d'essayer de parer des dangers qui pointent sur le pays. C'est-à-dire que nous nous sommes évertués à convaincre nos compatriotes d'éviter les erreurs du passé. Parmi ces erreurs, il y en a une qui est fondamentale. C'est qu'à chaque fois, dans notre pays, que l'on a renforcé les pouvoirs du président de la République, ça a toujours mal terminé. En 1964, il y a eu un coup d'État. En 1985, une tentative de coup d'État. En 2019, une tentative de coup d'État. Et le 30 août 2023, un coup d'État. Nous avons tiré une conséquence claire. Il ne faut pas que notre pays ait à sa tête un monarque présidentiel. C'était le danger par rapport auquel on voulait alerter le pays. Certains disent, mais pourquoi êtes-vous allé à ce référendum alors que les dés étaient pipés? Le philosophe Emmanuel Kant disait qu'il faut toujours éprouver les esprits. Si on vous dit qu'un esprit est quelque part, éprouvez son existence. Si on vous dit que la fraude est quelque part, éprouvez-la. Et les chiffres même qui ont été communiqués par le ministre de l'Intérieur attestent que soit la fraude, soit la mauvaise organisation ont été éprouvés. Comment comprendre que le jour du scrutin, à 17h, c'est-à-dire à 1h de la fermeture des bureaux de vote, le ministère de l'Intérieur annonce un taux de participation de 71%. Et que le lendemain, le ministre vient vous annoncer un taux de participation d'un peu plus de 53%. Il y a un gap de près de 20%. Comment ça peut s'expliquer? Logiquement, mathématiquement, les experts vous livreront peut-être des réponses. Pour nous, c'est illogique. C'est la preuve qu'il y a une défectuosité dans la manière d'organiser les élections. Ensuite, le président Yama a mis l'accent sur le formalisme électoral. Oui, d'un point de vue formel, les résultats ont été annoncés. Et ces résultats montrent que le oui l'a emporté. Mais ça, c'est le formalisme. L'honorable Marcel Ibama vous a parlé de la réalité du scrutin. Et la réalité du scrutin peut traduire une autre réalité. Nous n'allons pas faire toute une dissertation là-dessus, mais se fondant sur cette réalité qui est parfaitement accessible, le président a annoncé la création du Front des citoyens pour la transparence électorale, parce que c'est le combat que nous allons, dans les prochains jours, mener avec tous les Gabonais qui souhaitent nous rejoindre dans cette aventure pour contribuer à enraciner la démocratie dans notre pays, mais aussi avec tous les partenaires qui sont concernés par la paix et la stabilité du Gabon. Je voudrais terminer mon propos en rappelant une chose. Une maison divisée ne prospère jamais. Les germes de la division de la guerre civile sont devant nous. Nous avons le choix. Soit nous rentrons dans la danse, soit nous essayons de créer une autre musique. La nôtre, c'est l'unité de la nation gabonaise, des filles et fils d'une même patrie, c'est le combat pour la démocratie, pour la transparence électorale, pour que notre pays ait à sa tête un président de la République qui a des pouvoirs modérés, mais efficaces, la transparence électorale, la démocratie et l'alternance politique dans notre pays. Je vous remercie. Nous puissions entrevoir et envisager des jours heureux. Parce que nous avons droit à être heureux, nous avons droit à être unis, nous avons droit au travail, nous avons droit au développement. Mais ça passe par des combats. Il faut gagner des victoires qui sont... Les membres du front
Il y a certainement des diabétiques qui ne mangent pas les gâteaux. Étant médecin, je peux vous en dire un petit. Maintenant, par rapport au projet de constitution, nous vous attendons sur le service après-vente. Il y a eu deux camps, un camp de oui, un camp de non. Je pense qu'au niveau de la presse, il faut organiser des débats pour que chacun vienne expliquer en s'appuyant sur les articles de la Constitution, mais pas sur des idées reçues du genre les gens sont allés à la soupe où ils ont mangé le gâteau. Parce que ça ne nous honore pas. Et ça ne grandit pas le niveau politique de notre pays. Parce que ce discours, on l'a assez entendu. Pour ma part, je puis vous dire que j'appartiens à l'écurie Pierre Mandou. Et en matière de transparence électorale, nous avions à l'époque proposé la biométrie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, je veux bien que le CPRI arrive, qu'il suspende toutes les institutions et qu'il tente de les restaurer. Mais il faut partir sur l'existant. Vous pensez qu'il y a des sociétés qui se créent juste comme ça parce qu'on veut emmener la société là où nous voulons. On s'appuie sur l'existant. Parce que sur la transparence, beaucoup de citoyens gabonais sont tombés pour la recherche de la démocratie, pour la recherche de la transparence électorale. Est-ce qu'il besoin ici de rappeler qu'après chaque élection, nous déplorons la perte de nos compatriotes? Ce n'est pas un jeu. Et je pense qu'il faut arrêter avec ces accusations puériles. Je ne sais pas si vous avez lu la Constitution, mais je pense qu'il est temps de la lire. Et vous comprendrez pourquoi nous nous sommes levés pour essayer d'éclairer la lanterne de beaucoup d'entre nous. Nous ne disons pas simplement des choses que nous attendons dans la vie. C'est la réalité. Vous avez par exemple l'article 72 sur la prestation des serments. Pouvez-vous normal qu'un ministre prête face à l'urgence au chef de l'État et ne mélangez pas tout? Il ne s'agit pas ici de monsieur le président de la transition. Il s'agit du futur président du Gabon. Donc, mesdames et messieurs, je pense que vous avez ici des personnes responsables qui sont dans la transparence, dans la lutte pour la transparence électorale depuis des années, depuis des décennies. Et malgré le fait que certains soient tombés, nous continuons à réclamer cette transparence. Et c'est une honte qu'après 64 ans, nous soyons encore à réclamer la transparence électorale. On avait déjà dépassé le cadre de l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. Vous étiez peut-être jeune, mais vous avez entendu parler de 51%. Il y avait un monsieur, 51% dans ce pays. Et on nous ramène à ces époques. Trouvez-vous normal que seul le ministère de l'Intérieur, impliqué dans la campagne du oui, qui organise seul ces élections,